Ok. Bon, bah écoutez, on va donc commencer cette conférence de presse du meeting international d'athlétisme de Paris-Île-de-France. Troisième du nom, bien que l'intitulé ait changé. Je vais y revenir très rapidement et brièvement. Je vous remercie à tous et à toutes d'être présents et présentes aujourd'hui dans ce beau lieu et dans ce haut lieu de l'athlétisme français qu'est le stade Charletti. J'excuse Marc Truffaut, président de la Fédération française du sport adapté, qui a eu un empêchement de dernière minute, mais le sport adapté est évidemment représenté ce matin. Je remercie en particulier pour leur présence Emmanuelle Assmann, présidente du comité paralympique et sportif français, Jean-Paul Moreau, vice-président délégué de la Fédération française handisport, Muriel Van de Capelle-Cyclis, également vice-présidente de la Fédération française handisport et présidente du comité régional Île-de-France handisport. Je tiens aussi dès maintenant à remercier trois grands et grandes athlètes qui nous font le plaisir et l'honneur d'être parmi nous. À mes côtés, Clavel Caguitaré, médaillé français très récemment à Lyon sur 200 mètres et précédemment sur 100 mètres, autant pour moi. Et Timothée Adolphe, qui est également jeune médaillé pour la première fois à Lyon l'été dernier sur 400 mètres. C'était un très beau moment, surtout le passage de la ligne d'arrivée. Et puis écoutez, je terminerai aussi par remercier chaleureusement Cécile Hernandez-Cervellon d'être présente parmi nous, médaillée d'argent en snowboard aux Jeux paralympiques de Sochi, qui après avoir brillé et fait briller le handisport et le sport paralympique en général en tant que journaliste, a réussi l'exploit retentissant de redevenir athlète de très haut niveau. Voilà, en tout cas, beau parcours et merci d'être présente parmi nous. Alors, sur ce meeting, puisque c'est l'objet de cette conférence de presse, très brièvement sur le nom, pour ceux qui l'ont connu précédemment, puisque c'est la 3e édition, l'année dernière, ça s'appelait le meeting d'athlétisme paralympique de Paris-Seine-Saint-Denis. On a enlevé paralympique puisque c'est réservé aux Jeux paralympiques du même nom. Néanmoins, la présence d'Emmanuelle Assmann illustre le soutien entier du comité paralympique français. Et le Paris-Seine-Saint-Denis est devenu Paris-Île-de-France pour 2 raisons. La première, c'est que le meeting qui avait lieu précédemment à la Courneuve en Seine-Saint-Denis se déroule désormais sur ce stade de Charletti et que du fait de sa croissance, il prétend à une dimension régionale, d'où ce nom de Paris-Île-de-France. Le meeting est donc labellisé par le Comité paralympique international, ce qui en fait une étape de référence pour les athlètes français et internationaux qui pourront réaliser des performances qualificatives pour les grands championnats. En l'occurrence, cet été au mois d'août, donc les championnats d'Europe de Swansea, où la France emmènera une normalement belle délégation avec de grandes chances de médailles. Je reviendrai dans un deuxième temps sur le jumeau pédagogique et le village anti-citoyenneté. Je vais me concentrer sur le meeting pour l'instant avec quelques chiffres clés qui permettront de cibler le succès attendu cette année avec autour de 170 athlètes. Je dis autour puisque les inscriptions continuent d'arriver. Un total de 18 et même 19 pays aujourd'hui, voire peut-être plus, parce que les inscriptions arrivent également à nouveau. Donc là, sur ce niveau de représentativité internationale, là, on est vraiment parmi les plus grands meetings du monde. C'est une énorme satisfaction. L'an passé, on était à 12 pays représentés. Donc là, on franchit un cap en quantitatif, mais aussi, j'y reviendrai en qualitatif avec de très nombreuses têtes d'affiche. Je le mets tout de suite parce que c'est fondamental et sans eux, on n'arrivera à rien. 350 bénévoles sur l'événement, c'est quand même quelque chose de très important. On n'en parle pas assez souvent. Je reviens sur les chiffres sportifs et là, c'est peut-être la plus belle satisfaction. On attend 8000 spectateurs. Ce ne sont pas des chiffres gonflés. J'aurais d'autant mon intérêt de le faire que si je franchis un seuil, la location du stade sera plus chère. Donc ce sont des chiffres réels. On a 7000 inscrits officiels aujourd'hui parmi les centres de loisirs, les écoles, et on sait que les jeunes du PUC, le club d'athlétisme local, viendront à 300-500, plus
bien d'autres personnes. Donc les 8000 seront largement atteints. À titre de comparaison, à Lyon, alors pour des raisons de capacité du stade, on était autour de 4000 environ. Donc on va doubler ce qui représentait un maximum atteint en France. Alors on est encore loin évidemment des sommets atteints dans les pays anglo-saxons, mais ce n'est qu'un début et on espère bien que ce succès populaire et grand public servira d'exemple et de moteur, de locomotive pour tous les autres événements en Ile-de-France, mais également en France lorsqu'il s'agit d'handisport, de sport adapté et plus largement de sport paralympique. Quelques têtes d'affiche et en plus particulièrement une épreuve là, qui sera de très très haut niveau, ce sera le 100 mètres féminin, catégorie T43, T44. Pour traduire en français courant, ce sont les athlètes amputés sous le genou, donc tibial, simple ou double. Et là, on aura tout simplement Marlou Van Riegen, championne du monde, championne du monde, je vais dire championne paralympique, non, championne du monde. Marie-Amélie Le Fur, vice-championne du monde à Lyon et championne paralympique en titre. Nous aurons également April Holmes, troisième aux Jeux paralympiques et aux derniers championnats du monde. Nous aurons aussi Sophie Kamlich, qui a terminé quatrième au dernier championnat du monde de Lyon, à une poignée de centièmes de l'américaine April Holmes. Donc là, on aura deux revanches magnifiques pour la première place et pour la place sur le podium. Mais ce n'est pas tout. Nous aurons également Iris Pruisson, qui était finaliste à Lyon. Donc une course de très très haut niveau qui sera véritablement le point d'orgue de cette compétition et que nous avons placé évidemment pour remercier ce public nombreux au cœur de la compétition autour de 14h15, 14h30 pour que un maximum de public puisse profiter, que ces grandes championnes puissent également être applaudies par ce public très nombreux. Un autre concours qui s'annonce de très haute volée, alors là même si c'est un peu composite avec différents types de handicaps, néanmoins du très haut niveau, c'est le concours de saut en longueur masculin avec alors un athlète sport adapté portugais, Lénine Cunha, qui est médaillé paralympique et surtout une star dans son pays. À titre d'exemple, ce week-end, il y a le meeting Lénine Cunha, de son nom, qui se déroule au Portugal. Je pense que ça doit être un cas unique dans le monde, voilà, mais en tout cas ça nous démontre que dans certains pays on ose, et c'est une très bonne chose. Un petit mot sur Daniel Royer, également athlète français, sport adapté, qui sera présent sur ce concours, notamment il devrait également faire le 100 mètres. Nous aurons Ronald Hertog également, vice-champion du monde dans les catégories amputé tibial, donc athlète de très très haut niveau, qui nous fera le plaisir de courir aussi le 100 mètres. Les Français, on ne les oublie pas, Jean-Baptiste Allez, plusieurs fois médaillé chez les jeunes et qui semble sur une progression qui pourrait lui permettre, on lui souhaite dès cet été et à l'avenir de postuler pour un podium. Il est à un cheveu du record de France et il est bien parti pour dépasser les 7 mètres à brève échéance, peut-être le jour du meeting. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite, on sera là pour l'encourager. Un autre Français, Alain Akakpo, quatrième au dernier Jeux paralympiques, catégorie amputée avant-bras, qui également a fait de ce meeting un rendez-vous incontournable de sa saison et qui retrouve également une forme plus qu'intéressante. Je termine sur le saut en longueur, j'allais oublier, et pourtant c'est à titre personnel les athlètes qui m'impressionnent le plus, c'est Lex Gillette, un Américain non-voyant, champion du monde, recordman du monde du saut en longueur, catégorie non-voyant, avec un record à 6,71 m. Les spécialistes et les amateurs apprécieront la chose. C'est véritablement prodigieux. Toujours sur le domaine sportif, donc je disais 19-20 pays, voilà, ça s'affine, en tout cas ça s'affine à la hausse, donc c'est une très bonne chose. Donc la France évidemment, des athlètes algériens, un athlète allemand fauteuil, médaillé mondial, une athlète anglaise, on en a parlé, quatrième sur 100 mètres, Sophie Kamlich, athlète belge avec les athlètes sport adapté représentés, le Brésil, une délégation très importante, 22 athlètes. Pour mémoire, le Brésil est la troisième nation mondiale en athlétisme paralympique. Et ils vont venir notamment avec Teresina Guillerminia, à peu près invaincue depuis 8 ans, sur 100, 200 mètres dans les catégories non-voyantes. Double championne paralympique en titre, une athlète hors du commun.
Des athlètes camerounais également, suite à des contacts personnels avec le secrétaire de leur comité paralympique national, on a décidé d'inviter 3 de leurs athlètes pour leur faciliter les déplacements, donc on pourra compter sur leur présence. Le Cap-Vert en attente de confirmation, on l'espère également, avec un des meilleurs coureurs sport adapté sur 400 mètres, un Islandais, pas n'importe lequel, le champion du monde du lancer de javelot, catégorie amputé membre inférieur. Une athlète italienne, également pas la moindre, la recordman du monde du 100 mètres amputé membre inférieur au-dessus du genou, qui pourra concourir compte tenu de son niveau avec Marlou Mariamelli. Donc une course pour le coup encore plus extraordinaire que ce que j'avais annoncé initialement. Des athlètes malgaches, j'y reviendrai plus tard, qu'on invite, tout comme le Brésil d'ailleurs, dans le cadre d'un partenariat spécifique avec la région Île-de-France. C'est la 3e année consécutive qu'ils viennent nous voir et c'est un bel exemple de ce qu'on pourrait appeler le co-développement. Enfin, il y a plein de mots, mais en tout cas d'un partage et d'essayer de progresser ensemble. Les athlètes marocains également, les athlètes portugais, j'en ai parlé avec Lénine Cunha, cet immense sauteur en longueur. Des athlètes suédois également, une délégation tunisienne très conséquente, 16 athlètes. Là, c'est un petit peu comme Madagascar, on a des pays fidèles, c'est la 3e année qu'ils viennent nous voir et voilà, c'est devenu des amis et c'est aussi une des clés du succès, les relations amicales avec tous ces pays. Qui ne figurent pas sur le dossier, nous avons également la Finlande avec un athlète fauteuil qui détient le record du monde du 100 mètres également. Et un athlète canadien qui a pris ses clics et ses claques et qui vient tout seul. La délégation canadienne avait pensé pouvoir venir à un moment donné, finalement c'était trop coûteux, mais on aura quand même un athlète canadien. Donc, pour résumer, un nombre de pays très important, je le rappelle, c'est vraiment fondamental. 20 pays, 19-20, c'est juste le top. Je voulais présenter une qualité parmi les athlètes présents. Là, j'ai vraiment parlé que des meilleurs. Les Américains, j'ai sauté les Américains, les États-Unis et la Grèce aussi, les États-Unis qui viennent avec une délégation de 7 athlètes. Et alors là, c'est aussi le top niveau, notamment avec pas mal d'athlètes amputés membres inférieurs. Pourquoi c'est important ? Parce que tout simplement, le sport paralympique, ne nous voilons pas la face, possède cette faiblesse d'avoir beaucoup de handicaps. Mais nous, on le voit comme une force et comme une diversité. Et là, notre objectif, c'est vraiment de présenter à ce public nombreux, qui sera essentiellement jeune, un spectacle avec une représentation la plus riche de tous ces handicaps. Je vais laisser la parole à Clavel Kayitaré, qui pourra nous dire un mot sur les raisons de sa participation, l'importance de ces compétitions. Et Timothée prendra la parole un petit peu après, quand on aura évoqué notre sujet. Clavel. Pardon. Bonjour tout le monde. Oui, comme le disait Régis, le meeting paralympique qui est maintenant ici à Charletti, c'est vrai qu'il est très important pour nous les athlètes parce que c'est une étape très déterminante parce que c'est un meeting qui compte aussi pour les minima, pour se qualifier pour les championnats d'Europe cet été. Et par expérience d'avoir fait les 2 dernières éditions, pour moi ça m'a aidé en tout cas dans ma préparation pour les Jeux paralympiques de Londres et ainsi que pour les championnats de Lyon, les championnats du monde. Et on voit qu'il y a une évolution sur ce meeting. Il y a beaucoup de délégations étrangères qui arrivent. Et pour nous, nous les Français, c'est très important de les rencontrer avant les grands championnats pour voir déjà leur évolution, parce que s'il n'y a pas ces meetings, on les voit que le jour J de la compétition sur les grands championnats. Et là, c'est très important par rapport aux valides. Eux, ils se croisent tout le temps sur les teams de Diamond League, sur les grands prix, tout ça. Nous, c'est l'équivalent de leur meeting. Donc, nous, c'est notre propre Diamond League. Donc, qu'est-ce que je peux dire plus ? C'est un très beau meeting.
Et l'objectif, c'est les minima, et ainsi que essayer de battre son record et de gagner le meeting. Et donc, c'est un meeting très important pour nous. Bon, finalement, je vais quand même laisser la parole à Timothée pour nous parler dès maintenant de la partie sportive et reprendre la parole après sur un autre aspect du projet, la dimension citoyenne. Voilà, Timothée. Après, c'est vrai que pour moi, c'est aussi un rendez-vous important, dans le sens où licencié du PUC, je m'entraîne quotidiennement à Charletti. Du coup, c'est vraiment un meeting à domicile et c'est un meeting où on voit que il y a toujours du monde et de plus en plus. Du coup, ça nous pousse et sportivement, ça nous aide à établir de plus belles performances. Après, en termes d'objectifs, comme Clavel, moi, c'est les minima pour les championnats d'Europe de cet été, sur lesquels je vais essayer de faire les minima sur 400, où il y aura Daniel Silva qui est champion du monde en titre. Et je connais pas encore totalement le plateau, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est sur un meeting où sportivement, moi j'ai toujours fait des belles perfs et souvent où j'ai battu mes records personnels, que ce soit sur 400 ou sur 200. Du coup, j'espère que cette année ne fera pas exception à la règle, d'autant plus que je suis cette année en plus encore plus à domicile que d'habitude. Ok, merci Timothée, merci Clavel, vous restez là. Hein. Donc évidemment, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle on organise ce meeting, c'est permettre à nos athlètes français d'avoir une répétition générale à la maison, avec certains de leurs plus grands concurrents, avant les échéances internationales. Et ça aussi, c'est une motivation qui nous pousse, parce que, je parlais du public, hein, mais les athlètes français, c'est aussi une de nos motivations. Je parlais aussi précédemment des relationnels avec les délégations étrangères. C'est fondamental aussi dans notre projet, cette proximité, cette amitié qu'on partage avec ces champions, ces championnes français et françaises. Voilà, c'est aussi une de nos motivations. Pourvu que ça dure, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas de même pour les années à venir. Pour la partie compétition, l'essentiel a été dit. Si vous avez des questions, ensuite on pourra y revenir. J'aimerais aborder dans un deuxième temps la dimension citoyenne, pédagogique du projet, qui s'exprime de deux manières. Déjà le jour J, avec un jumeau pédagogique du meeting qu'on a appelé le village Handi-Citoyenneté. Et puis tout au long de l'année, des rencontres auprès des jeunes à travers un dispositif qu'on appelait le dispositif parrainage. Donc le village qu'on appelle Handi-Citoyenneté, il a initialement une raison d'être. C'est de faire venir du public sur cet événement, parce que le constat qu'on a dressé en 2010, quand on a commencé à travailler sur cette organisation, c'est que malheureusement, et même lors de grands championnats internationaux, il n'y avait à peu près personne en tribune, sauf les athlètes, les staffs, éventuellement amis, famille, quand la région permet cette proximité. Et ça nous embêtait beaucoup, donc on s'est dit on va faire venir du public, on va permettre à ces athlètes d'être encouragés par du monde. Quel meilleur public que les jeunes, qui s'encouragent pour un rien, et là en l'occurrence il y a vraiment tout sauf un rien, donc ils sont juste passionnés, hein, les deux dernières éditions nous l'ont démontré. Et pour ne pas les faire venir que, entre guillemets, pour un événement, même si en soi c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, on a décidé d'avoir une approche pédagogique en lien avec l'éducation nationale. Plusieurs membres de l'organisation étant eux-mêmes enseignants ou proches de l'éducation nationale. Donc on a bâti un vrai projet pédagogique tout au long de l'année. Et avec ce point d'orgue qui est le village Handi-Citoyenneté, qui, pour résumer, est un parcours découverte du handicap, et plus largement un apprentissage du vivre ensemble à travers le handicap. Et dans ce village, qu'est-ce qu'on propose ? Un public mixte, valide, handicapé, de faire du sport. Ça, c'est le pôle le plus important de ce village, avec cette année plus de 25 pratiques sportives,
qui brosse donc ça, du cécifoot, basket, fauteuil, basket sport adapté, athlétisme, tout un tas de sports d'opposition, sports de raquettes et bien d'autres encore, avec des mises en situation de handicap pour les valides et puis pour les publics en situation de handicap, la possibilité de pratiquer, puis pourquoi pas de trouver aussi un club pour avoir une pratique durable. D'autres pôles dans ce village plus citoyen sont également proposés avec des initiations braille, langue des signes, un pôle cette année nouvelles technologies qui nous tenait à cœur, avec donc démonstration de tous les usages, là en l'occurrence ciblé sur les appareillages, les prothèses, pour montrer que quand on a un handicap, il y a plein de solutions. Alors soit des appareillages, soit des adaptations. Il y a un exemple que je reprends systématiquement, c'est les iPhones. Alors maintenant l'application normalement elle est intégrée, il y a 2 ans c'était en option, c'est-à-dire quand on triple-clique avec 3 doigts sur son écran d'iPhone, il y a un super zoom. Et comme le directeur adjoint de l'événement, Asdine Alouari, qui est athlète déficient visuel, qui ne peut pas être présent, mais c'est un de mes meilleurs amis, et depuis le début on travaille ensemble sur ce projet. Moi ça m'a toujours marqué, comment tu fais, tu vois rien et tout, mais comment tu te débrouilles, et hop, il m'a montré plein de choses, les super zooms, les ceci, les cela. Et ça c'est aussi la nouvelle technologie, au service des personnes qui ont un handicap. Alors c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres, et dans ce pôle nouvelles technologies, c'est vraiment ça qu'on veut montrer, c'est que les nouvelles technologies, c'est quelque chose d'extrêmement précieux aujourd'hui, et que dans le domaine du handicap, on a beaucoup à gagner à les développer, à les rendre accessibles pour tous. Un autre exemple d'un stand et d'un pôle qui nous tient à cœur dans ce village, c'est le pôle expression artistique, où on aura la présence de l'association des peintres de la bouche et du pied, avec 3 artistes peintres qui font juste des œuvres incroyables en peignant donc soit avec la bouche, soit avec les pieds. Et voilà, enfin, pour moi qui suis juste un cancre du dessin, je suis toujours ébahi. L'an passé, un des artistes présents avait réalisé un tableau qu'il avait offert à Gérard Masson, président de la Fédération Handisport. Et donc cette année, on a développé ce stand, ce pôle, et on va permettre à des jeunes de pratiquer au cours de la journée avec ces artistes, voilà, de découvrir comment on peut peindre autrement, et donc de faire des dessins thématiques aussi sur le sport handicap. Donc ça, c'est le village handistoyenneté, qui regroupe, donc je dis 25 sports environ, et une vingtaine de stands plus citoyens. Voilà, donc ça permet de mettre en activité sur la journée 2000 jeunes environ. C'est plutôt pas mal. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de transmettre des valeurs qui sont fondamentales, la tolérance, la découverte, le respect. Juste petite parenthèse, hein, c'est aussi un des enseignements, c'est que les enfants sont souvent beaucoup plus ouverts que nous adultes. Et dès le début, on venait avec nos a priori d'adultes. Et en fait, les enfants ont appris, mais nous aussi, on en apprend toujours avec les gosses, de se dire mais pourquoi est-ce qu'on bloque là-dessus, pourquoi est-ce qu'on se prend la tête, attends, c'est bon, quoi, il y a du handicap, ok, on en parle. Et c'est aussi ça qui est passionnant. C'est vraiment une motivation, parce que chaque situation, chaque rencontre est différente, et c'est magique, et c'est pour ça qu'on le fait aujourd'hui et qu'on compte bien poursuivre sur cette voie. Et comme je l'ai dit, c'est un projet pédagogique, c'est pas juste un one-shot, c'est pas juste un événement, sinon ce serait bien, mais ce serait 10% de la réussite et du succès de l'événement. Toute l'année, on fait des rencontres dans les établissements scolaires avec des athlètes comme Clavel, comme Timothée, comme beaucoup d'autres. Alors j'avais la liste, on a Alain Cacpo, j'en parlais tout à l'heure, Kieran Nefa, Melvina Vido, je vais tous les citer quand même parce qu'ils le méritent, Vincent Dorival, Jean-Baptiste Alaise, Trésor Makunda, multimédaillé, Valentin Bertrand, Asdine Alouari, Jamel Mastouri, également médaillé, donc au total une quinzaine d'athlètes de très haut niveau, qui, gracieusement, je le dis en passant, parce que on peut aussi avoir des a priori, qui, le cœur sur la main, sans rien demander, nous accompagnent dans les collèges, dans les écoles primaires, parfois dans des centres hospitaliers, pour des rencontres sur la thématique du sport et du handicap, des rencontres qui sont préparées en amont avec les encadrants, les éducateurs, et le jour J, très simplement, c'est environ 2 heures, 3/4 d'heure, 1 heure d'échange avec l'athlète, et puis 1 heure de pratique sportive avec les athlètes, avec des mises en situation de handicap. Et c'est pas tout, parce que du coup, l'objectif, c'est évidemment qu'il y ait un travail tout au long de l'année auprès de ces jeunes, mais que ces jeunes-là viennent le jour de l'événement. Et quand je parlais de 8000 spectateurs, ne serait-ce qu'avec ce dispositif, on en touche 1000 à 1500. Voilà. Et très sincèrement, si on avait la moitié de ces 1500 sur tous les événements handisport et sport adapté français, je pense que ça changerait déjà pas mal de choses. Je reviens, rétropédalage, c'est aussi
encore une fois, on se veut moteur et locomotive, on veut vraiment montrer à tout le monde qu'il est possible de faire des choses avec des recettes relativement simples. Je vais redonner la parole à Timothée par rapport à ce dispositif parrainage. Tu vas pouvoir nous dire quelques mots, parce que tu en as réalisé 2, voire 3 cette année des rencontres. Un peu plus. Timothée, il est au taquet cette année. Allez, je te laisse la parole. C'est la rencontre avec de jeunes de différents milieux, de tout âge. Ça peut être des collégiens, des primaires. Régis parlait de jeunes dans le milieu hospitalier. J'ai pas eu la chance de le faire, parce que j'ai rencontré moins des jeunes qu'en école. Et c'est vrai, et comme le disait Régis, en fait, les petits sont beaucoup plus ouverts et hésitent beaucoup moins à poser des questions, dans le sens où il n'y a pas de questions bêtes et que des réponses qui peuvent l'être, ou du moins il peut y avoir des exceptions qui confirment la règle, mais voilà, c'est des questions qui peuvent paraître tabous, ou des questions qu'un adulte n'oserait pas poser, et le fait qu'un enfant puisse les poser, non seulement il va avoir les réponses, il va pas rester sur des idées reçues, et derrière c'est que c'est lui qui va transmettre ces réponses et ces valeurs-là demain, et qui va même pouvoir peut-être renseigner ses parents, son entourage, et du coup c'est aussi, je pense, une méthode qui tend vers l'évolution des mentalités par rapport à l'handicap en France, parce que je pense que par rapport aux pays anglo-saxons, on a encore pas mal de chemin à parcourir, bien que faut pas non plus être pessimiste, et sur notre cas, il y a quand même des choses qui se mettent en place, la preuve, et du coup je pense que c'est une bonne chose et une bonne dynamique sur laquelle on s'engage. Merci Timothée. On va vous montrer une petite vidéo qui a été réalisée sur une de ces rencontres. C'est beaucoup plus parlant que beaucoup de mots. Pendant que Mélissa... Ouais, alors attends, juste avant de lancer la vidéo, un petit complément sur les rencontres qui sont possibles. Alors je disais que les athlètes venaient gracieusement, évidemment, sur ces rencontres. Quand c'est dans les lycées, la région Île-de-France a un dispositif qu'ils appellent les ambassadeurs du sport. Qui permet de faire se déplacer plus facilement les athlètes franciliens qui ont fait les Jeux Olympiques ou Paralympiques. Clavel, tu en fais partie. Et sur ces rencontres, on en a fait l'essentiel en Seine-Saint-Denis, pour une raison simple, c'est que l'événement vient de Seine-Saint-Denis. Je vous disais que jusqu'à l'an passé, ça s'appelait Paris-Seine-Saint-Denis, et le département est partenaire de l'événement et finance une partie de ce dispositif. Ce qui permet évidemment la mise en place de tout ça. Donc Mélissa, on va lancer la rencontre avec l'athlète Keren et femme, donc dans un collège de Clichy-sous-Bois, c'était bien ça. En fait, on va le mettre à la fin. Bon, du coup, c'est un petit extrait qui est tiré d'un documentaire qui est en cours de réalisation. Donc là, l'objectif, c'est de vous montrer très brièvement comment est-ce que ça se passe avec les jeunes. C'est vraiment un immense succès. On va terminer sur un autre dispositif qui permet à la fois de multiplier ces rencontres, de faire venir des athlètes. C'est le dispositif Terre d'accueil, Île-de-France Terre d'accueil plus précisément, qui est mis en place par la région Île-de-France.
et qui nous permet d'inviter cette année le Brésil et Madagascar. Madagascar pour la 3e année consécutive. Le Brésil était là en 2012, et ils reviennent cette année en 2014. En peu de mots, ce dispositif, c'est une volonté du Conseil régional d'Île-de-France d'inviter en France des groupes d'athlètes de haut niveau dans le cadre d'une préparation internationale, et ces pays étant soit francophones, soit ressortissants de partenariats spécifiques Île-de-France entre la région et le territoire. C'est le cas pour le Brésil, et pour Madagascar, c'est évidemment un pays francophone. Et dans le cadre de cette semaine de présence, il y a différentes actions qui sont mises en place, des rencontres entre les athlètes et les jeunes. Alors évidemment, le jour de l'événement, dans les coursives du village, et les jours d'avant, les jours d'après, avec certains jeunes. Là, par exemple, on est en train d'organiser avec un groupe de l'Institut Saint-Jean-de-Dieu, vendredi matin, la semaine du meeting, normalement Louis Lumière, une petite rencontre avec les athlètes malgaches. Voilà, donc ça c'est une illustration, ce qui ni plus ni moins revient aux rencontres parrainage dont j'ai parlé. Et donc ça, c'est un beau projet. J'en profite pour remercier la région Île-de-France. Alors ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. La région qui est un grand partenaire sur ce projet. J'en ai terminé de la présentation. Je vais juste, parce que c'est quand même fondamental, m'attarder sur les différents partenaires. Et puis après, on vous réservera une petite surprise avec Timothée, qui est vraiment la guest star du jour. Faut pas rigoler quand même, Timothée. Alors les partenaires, et avant d'en parler quand même un mot aussi sur l'association Abdo, que je représente aujourd'hui. C'est un club d'athlétisme du Bourget en Seine-Saint-Denis qui a créé l'événement et qui en reste l'organisateur principal, et aujourd'hui plus qu'un organisateur, un coordonnateur des nombreux partenaires. Donc c'est quelque chose aussi qui nous tient à cœur. J'ai beaucoup parlé de la motivation de ce qui nous anime. C'est aussi ça qui nous anime. C'est une belle histoire, un projet qui vient d'une petite équipe, d'un plutôt petit club, mais avec de belles idées, un grand projet. Et ce projet est toujours porté par ce club. Et grâce à des nombreux partenaires, alors donc évidemment l'État avec le CNDS, la région Île-de-France, j'en ai parlé, la ville de Paris, sans qui rien ne serait possible, j'insiste vraiment là-dessus, qui nous a accompagnés sur le changement de site, c'est fondamental. Le CPSF, Comité paralympique et sportif français, en la personne d'Emmanuel Assmann, donc qui est vraiment la maison mère, un petit peu le chapiteau commun des différentes fédérations qui sont aujourd'hui ouvertes au sport handicap en France. La Fédération française handisport, très grand partenaire cette année, avec notamment plusieurs de ses grands partenaires privés. La Fédération française du sport adapté, également grand partenaire cette année, qui a décidé de mettre les bouchées doubles pour nous accompagner. Et voilà, c'est sans sport adapté, sans handisport, sans le CPSF, on ne serait rien. Donc là, je vous remercie vraiment très, très sincèrement au nom de toute l'équipe pour toutes les aides, tous les conseils que vous nous apportez. En termes de partenaires privés, un mot tout particulier à EDF, qui est véritablement le partenaire majeur de l'événement, et on l'espère, qui reconduira son accompagnement l'année prochaine. En tout cas, le succès est au rendez-vous, il n'y a pas de raison que ça ne dure pas. Donc EDF qui sera évidemment présent, comme les autres grands partenaires, dans le village citoyen, qui a lancé un petit concours en amont pour permettre à des jeunes d'être présents le jour J, de faire un 100 mètres fauteuil sur la piste. Il y a 2 courses qui sont prévues dans le programme. Ça va être marrant, il y aura en tout cas 7000 personnes pour les encourager, et voilà, ça va être un grand souvenir. Les autres partenaires privés, Malakoff Médéric, partenaire à la fois de handisport et de sport adapté, Société Générale. Alors Georges Kaufmann, qui ne pouvait pas être présent, il m'a envoyé un message juste avant le début de la conférence de presse. Je les remercie vraiment plus particulièrement parce qu'ils nous accompagnent depuis le début. Et c'est aussi avec des partenaires fidèles qui ont réussi à faire des choses. La fondation SFR également, Renault aussi, qui seront tous présents dans le village, RATP qui nous permet, grâce au sport adapté, d'avoir un affichage, c'est important pour le grand public. Et puis tout un tas de partenaires un peu moins importants, mais qui, si on les retire, pénaliseraient évidemment l'événement. La Ligue Île-de-France Athlétisme,
sans laquelle la partie compétition ne serait pas possible, puisque le directeur de la compétition est le directeur des compétitions régionales en Île-de-France. Autrement dit, un des 3 meilleurs dans son domaine en France. Je remercie aussi particulièrement le STAPS de Paris 13, l'université Bobigny Paris 13, qui est partenaire fidèle depuis le début, qui nous met à disposition une vingtaine d'éducateurs sportifs sur le village et sur la préparation en amont. L'école PPA, Pôle Paris Alternance, qui est juste à côté de Charletti, qui nous met aussi des étudiants à disposition sur des projets d'études pour superviser, coordonner, c'est fondamental. L'IAE de Nice, avec, je vais le nommer, voilà, c'est peut-être la seule personne que je nommerai, Anthony Oliveira, qui est stagiaire avec nous depuis 2 ans et qui fournit un travail exceptionnel, grande qualité, et c'est aussi avec des individualités. Des fois, il faut le dire, qu'on arrive à bâtir des projets. Et puis, voilà, tout un tas d'autres partenaires. Je n'oublierai pas l'école Écart, école de réalisation et de cinéma, qui est présente aujourd'hui pour une captation d'images et qui sera présente également le jour J. Au total, on doit avoir une 60aine de partenaires différents sur le pôle sport, un nombre important de comités départementaux, de comités régionaux, de fédérations françaises valides. Des clubs, voilà, je disais tout à l'heure 350 personnes le jour J, ça résume. Et moi, c'est presque ça que je retiendrai, finalement, 350 bénévoles pour un événement qui regroupera 20 pays et qui permettra à 8000 spectateurs de profiter de ce beau spectacle. J'en ai terminé. On va juste terminer sur la petite surprise. Timothée, je vais encore te laisser la parole, tu vas nous dire de quoi il s'agit. Et puis après, si vous avez des questions... En fait, en plus de faire du sport, je fais également de la musique. Et du coup, en dialoguant et en échangeant avec Mélissa et Régis, il est venu l'idée en fait de faire un hymne du meeting. Et du coup, vu que l'idée plaisait, je suis allé rapidement en studio et j'ai réalisé un petit morceau avec mon équipe pour le meeting qu'on a suggéré et qu'on devrait pouvoir clipper le jour du meeting. Donc je pense que le son parlera plus de lui-même. Clipper, ça veut dire tourner le clip. Voilà, on fera le clip. Donc on fait le micro. Okay. On se cale. Ok, donc on va brancher le son. Alors c'est plutôt franchement bien foutu comme morceau. Je dis ça parce que voilà, parce que parce que les hymnes c'est jamais facile. Enfin les morceaux officiels. Mais là c'est franchement bien réussi quoi. Arriver à faire rimer Akakpo, Alain Akakpo avec paquebot, c'est pas mal. Il y a aussi une petite rime sur toi Clavel. Tu verras. Donc ça va être un extrait. Et c'est Timothée qu'on va entendre la lead voice, c'est ça qu'on dit. Vous êtes deux. Chasseur de médailles, Asia Trésor, Arnaud Maritoni Mendy, on perd pas le nord, Clavel te le dit. Cœur sur le tour de piste, on prend des risques, tout le monde, on donne du cœur. TGB au meeting IPC d'IDF, ça cartonne, ça finira au SDF. À Charletti, on est là à domicile. Sur la piste, on est dos missiles. Dealer, on a beau être de la France d'en bas, on fera ce qu'il faut pour finir plus haut que bas. Athlète, valide ou handisport, peu importe, l'objectif reste l'or. Chasseur de médailles, Asia Trésor, Arnaud Maritoni Mendy, on perd pas le nord, Clavel te le dira. Y'a pas que la jambe qui file droit, sur la ligne droite, on fuse comme une droite. Toujours plus haut, toujours plus loin, comme un capot. Avec la volonté, on fait bouger des paquebots. Tous unis, tous unis, black, blanc, beurre, la team du guépard blanc donne du cœur. TGB sur le tour de piste, mon équipe n'a pas peur de prendre du risque. TGB sur le tour de piste, mon équipe n'a pas peur de prendre du risque. Avec nous chanter tous en cœur, TGB ma team donne du cœur. Avec nous chanter tous en cœur, TGB ma team donne du cœur. Sur le tour de
on épice, on vient t'ambiancer. Quand on vient sur la piste, c'est pas pour danser. TGB ça veut pas dire ta gueule bouffon. C'est la team du guépard blanc, qu'envoie du son. Sur les ors du starter, sous la coupe d'Arte. La rage de vague dans les artères, quitte à finir par terre. On va tracer, se dépasser, se surpasser. Je vous avais pas menti, c'est plutôt très bien foutu hein, comme morceau. Non, c'est vraiment... le son est bon, ils assurent les garçons. Là. Est-ce qu'il y aurait des questions? Oui, alors attendez, on a un deuxième micro, Mélissa? On a un deuxième micro normalement? C'est trop de TV, ça a été posé. La synthèse vocale. Je suis de la chaîne Africa 24, journaliste Africa 24. Je voulais savoir s'il y a une excuse pour les télévisions, ou est-ce que vous pouvez garder à la manifestation, ou est-ce que vous produisez des images, est-ce qu'on fait? Alors on a une production des images. Après, s'il s'agit de venir prendre quelques images, normalement c'est possible. Après, c'est plutôt Mélissa, Mélissa Gillot, qui vous a donné le micro, qui est notre chargée de communication, qui pourra voir ça avec vous. En tout cas, il y a une captation vidéo, il y a un ours qui sera réalisé, qui sera mis en ligne normalement le soir même, hein, pour les médias qui souhaiteraient rediffuser ces images. Oui. Alors, juste avec le micro. Il revient sur le parcours citoyen que vous évoquiez tout à l'heure. Concernant le TIMI, le handisport est ouvert à tous sur le principe de l'inclusion comme avec le sport adapté. Il est ouvert à qui? Pour le public qui pratique la question? Oui, est-ce que c'est ouvert au public ou est-ce que c'est uniquement réservé au handisport? Non, alors c'est le jour J, c'est ouvert à tous les publics qu'on a sollicités qui se sont inscrits à temps pour avoir des places, c'est-à-dire scolaires, centres spécialisés, donc valide et handi, donc on aura un public mixte, et parmi le public en situation de handicap, handicap physique, handicap mentaux, donc handisport, sport adapté, donc tout le monde est représenté. Alors après, c'est vrai que je ne l'ai pas dit. Le meeting, évidemment, est ouvert à tous, gratuit. Oui, c'est vrai que c'est important. Après, pour les activités du village, il y a une partie qui marche sur créneau, en particulier les activités sportives, parce que sinon c'est ingérable. Pour le reste du village, plus particulièrement l'après-midi, il y aura possibilité pour le grand public également de profiter des stands citoyens et des différents stands partenaires, où il y aura à chaque fois et systématiquement, en plus de la promotion normale, des activités et un parcours citoyen. Alors, on va prendre le micro chaque fois et s'il y a peut-être d'autres questions encore. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait 8000 personnes, oui. Voilà, et que vous aviez déjà au moins 7000 préinscriptions. Donc ça veut dire qu'il reste à peu près 1000 places pour un public qui n'aurait pas déjà réservé sa place. Non, il reste 15 000 places dans le stade. Non, mais vous disiez que vous étiez limité par... Dans le village, non, sur les activités du village, on a vraiment, en étant au taquet, on a 2000 personnes qui peuvent pratiquer en particulier pour les activités sportives, où là on est vraiment blindé. Non, il n'y a pas de souci sur le... Après voilà, le matin on est vraiment plein craqué, et à partir de 14h, on est un peu plus... on est un peu moins serré pour le village citoyen. Après, quand je parlais de 8000, pour être peut-être plus explicite, il y en a les 3/4 qui ne viendront que pour le meeting. Ce qui aussi est important, puisque ça démontre qu'on peut déplacer 6000 personnes uniquement pour voir, entre guillemets, des handicapés faire du sport. Enfin, je dis ça avec beaucoup de noblesse en sous-entendu, mais voilà, c'est une leçon aussi pour beaucoup de personnes. Voilà, c'est l'événement handisport et sport adapté peut mobiliser par lui-même. Voilà.
Alors moi je veux bien juste revenir 30 secondes, on a parlé de l'handi-citoyenneté, on va revenir sur le meeting d'athlétisme, handisport, sport adapté avec le CPSF, donc IPC dans le futur. Il est vrai que cette année, la fédération s'est engagée auprès de l'organisation avec ses partenaires prioritaires, puisque EDF est un gros partenaire financier de ce meeting, il est bon de le rappeler, sans oublier les autres partenaires majeurs de la fédération. Et tout ça, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver que demain, on puisse organiser sur le territoire national un grand meeting IPC, sous la houlette du CPSF. Donc, et c'est ce en quoi la fédération s'est engagée avec son premier partenaire, qui est EDF, auprès de l'organisation handi-citoyenne aujourd'hui et les meetings qui existaient sur Saint-Denis l'an dernier, qui est venu sur Paris-Saint-Denis, sur Paris-Île-de-France, parce que la région, c'est une grande région, Île-de-France, effectivement, et le Stade Charléty, ça reste un bel outil de travail pour présenter une belle prestation. Et il est bon de le rappeler. Il est bon de le rappeler que la fédération handisport, comme le sport adapté d'ailleurs, s'est engagée avec ses partenaires majeurs auprès de l'organisation pour que demain, on puisse arriver l'année prochaine à faire un gros meeting sur 2 jours, un meeting IPC. Donc c'est un... Et EDF repartira l'année prochaine que si jamais on réussit cette année déjà, et puis si jamais, on a une belle prestation, des bons athlètes, que ce soit Timothée, que ce soit Clavel, et puis tous ceux qu'on a pu nommer, mais en élargissant à bien d'autres athlètes, parce que je pense que là, si on arrive à 180, c'est très bien, et je pense qu'il y aura de belles prestations, et ça, moi je tiens officiellement à remercier déjà EDF de nous avoir suivis, et l'organisation, mais il est bon de rappeler que la Fédération française handisport s'est largement investie dans cette opération du 4 juin, c'est parce que ça reste toujours le 4 juin, et que demain, ce sera sous la houlette du CPSF, qui j'espère prendra la main en ramenant d'autres financements pour augmenter ce genre de meeting. Parce qu'en France, on n'a pas de meeting aussi important, donc demain, il faut qu'on y arrive, on n'est pas plus con que les autres, enfin les pays limitrophes, pour arriver à faire un beau meeting. Puis j'en profite pour féliciter encore Cécile de sa belle perf. Parce qu'elle me regarde, c'est pour ça, sinon je ne vais pas penser à elle. Ah si, c'était Jean-Paul Moreau, donc président délégué de la fédération, vice-président délégué de la Fédération française handisport. Manuel, non, tu veux rebondir? J'ai retenu 3 mots à un moment donné. En particulier, évidemment, Jean-Paul, tu as raison d'insister sur le soutien de handisport avec ses partenaires. Et c'est vrai que tu as abordé l'avenir, je ne l'ai pas du tout évoqué parce que c'est peut-être pas forcément le moment, mais là tu m'as tendu la perche, donc je suis obligé. Et évidemment, l'année prochaine... Si. Non, mais l'année prochaine, comme tu l'as dit, sur 2 jours, tu as vendu un peu la mèche, donc oui, ce serait de franchir un nouveau cap et de rentrer dans le circuit de ce qui est appelé les Grands Prix. C'est un circuit du Comité paralympique international pour les meetings d'athlétisme. C'est l'équivalent de la Diamond League pour les meetings d'athlétisme valides, dont le meeting Areva est un exemple. Et ben ça implique plein de choses et ça surtout laisse augurer une belle progression, beaucoup plus de pays, beaucoup plus d'athlètes et, soyons fous, de remplir Charléty. Ah oui, mais bon. Voilà. Non, mais il faut pas... Et Clavel a une suggestion, je te laisse la formuler. Non, pourquoi pas le Stade de France la prochaine fois? Avec Clavel, il ne faut pas rêver quand même. Jean-Paul, quand même. Ouais, si. Moi, je suis optimiste. Mais... Tout est possible à qui sait attendre et se préparer. Bon, non, mais en tout cas, déjà, profitons de cette année. On prépare évidemment 2015, on ne va pas en parler plus que ça, mais on est déjà sur cette préparation et on pense aussi à l'avenir et il faut aussi savoir se motiver. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay, si ce n'est pas le cas, je vous remercie une dernière fois, toutes et tous, d'avoir été présents. Je vous donne rendez-vous le 4 juin, à savoir pour la presse et les médias qu'il y aura un point presse à 11h du matin, le jour du meeting, donc en présence d'athlètes
phares de la compétition, normalement Marie-Amélie Le Fur, Marlo van Rijen, donc les deux stars du meeting qu'on peut voir sur l'affiche, et d'autres encore, voilà. Non. Ok, je vous remercie. Et on peut sortir, il y a quelques petites pâtisseries et du café dehors. Merci.